Voilà, vous savez tout, Madame Bernarda, mais j'ai une question à vous poser. Il y a quelque chose que je trouve bizarre. Je suis tombée sur la fille de Victoria l'autre jour. Figurez-vous, j'ai grandi avec elle à l'orphelinat. Pourquoi est-ce qu'elle vivait pas avec sa mère? J'arrive pas à croire que j'ai retrouvé ma mère. Moi qui me disais que jamais je ne pourrais lui pardonner de m'avoir lâchement abandonnée. Mais elle est si gentille. Et elle m'aime tellement. J'ai bien l'intention d'accepter d'aller vivre chez elle. J'ai déjà pris ma décision. Même si je n'en ai pas encore parlé avec Osvaldo et les enfants, je veux que Maria Magdalena vienne vivre à la maison. Il est temps qu'il la rencontre. Je ne veux pas garder ma vie secrète une seconde de plus. Madame Bernarda, dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Je sais maintenant que vous et Madame Sandoval, vous vous connaissez depuis de nombreuses années, mais je sais aussi que vous vous détestez. Je veux savoir quel est le lien qui vous lie toutes les deux. Aucun lien ne nous lie. Absolument aucun lien ne nous lie, si ce n'est le passé. Et je vais tout expliquer. Lorsque Victoria était encore toute jeune, elle travaillait ici même, dans cette maison, en tant que domestique. Victoria, je suis vraiment ravie que tu te sois enfin décidée. Je suis persuadée que Maria Magdalena est prête elle aussi à t'appeler maman. J'espère. Et surtout à venir vivre sous ton toit. Oui, et tout cela, c'est à toi que je le dois, Antonietta. Depuis que l'on se connaît, tu as toujours été là pour moi. Tu m'as aidée, tu m'as conseillée. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas dire quoi à Osvaldo et aux enfants? La vérité. Toute la vérité? Oui. Enfin, je vais devoir cacher l'identité du père biologique de Maria Magdalena. C'est une information dont je ne parlerai qu'à Osvaldo. Lui et personne d'autre. Voilà. Notre magnifique spa offre de nombreux services. Séances de yoga, sauna et hammam. Il y a aussi des thérapies de groupe et des marches à travers un labyrinthe, afin d'aider les gens à soigner leur âme, leur corps et de retrouver la paix intérieure qu'ils ont perdue. Est-ce que ça vous ira? Parfait, c'est exactement cela que je recherche. La paix intérieure que j'ai perdue. Pour changer de sujet, Pipino m'a révélé ton petit secret. J'espère que tu ne lui en voudras pas. Il m'a dit que tu étais amoureuse d'Oscar. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, Victoria, c'est la vérité. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais parlé de tout ça? Je suis ta meilleure amie, Antonietta. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Eh bien, parce que... Parce qu'Oscar est amoureux de moi. Oui, c'est pour ça. C'est exactement pour ça que je ne t'en ai pas parlé. Antonietta, après tout ce que l'on a vécu toutes les deux, je n'arrive pas à croire que tu ne me l'aies pas dit. Tu sais parfaitement bien que le seul homme que j'aime, c'est Osvaldo. Jamais, jamais je n'en aimerai un autre. Victoria a toujours été une femme très mauvaise. Depuis toute jeune, déjà. Elle se retrouvait toujours dans des histoires avec les autres employés. J'ai dû renvoyer des dizaines de jardiniers et de chauffeurs parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des relations avec eux. C'était une fille facile. Une femme aux mœurs légères. J'ai vraiment du mal à croire tout ce que j'entends. Quand est-ce qu'elle est partie? Eh bien, elle n'est pas partie. Je l'ai renvoyée. Je l'ai renvoyée le jour où elle m'a dit qu'elle attendait un enfant. Aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Ma fille, ma famille, mon mari. Et tu sais quoi? Je vais laisser la direction de la marque à Max. Et à vous tous, partenaires et amis, c'est vous qui allez tout gérer. Je viendrai de temps en temps, bien sûr, mais plus en tant que gérante de l'entreprise. Oh, Victoria, tu n'imagines pas ma joie de t'entendre dire ça. On peut dire que tu es une femme complète maintenant. Tu t'es battue pour avoir ce que tu voulais et tu l'as eu. Oh oui, oui, oui.
Félicitations. Coucou, mon amour. Rimena, qui t'a autorisé à fouiller mes affaires? De quel droit tu es allé voir Maria Desamparada pour lui parler de la lettre qu'elle m'a écrite? Je suis ta femme, j'ai tous les droits, tu ne Ma crois femme? pas? Oh Seigneur, aidez-moi à ne pas craquer, s'il vous plaît. Je te l'ai dit 1 million de fois. Je n'ai pas cessé de te le répéter. Tu n'as aucun droit en ce qui concerne mes choix ou ma vie. Rentre-toi ça dans le crâne, Rimena. Je me fiche de toi et de ce que tu fais. Ah bon? Oui, Rimena, que ce soit clair entre nous. Une fois que cet enfant sera né, toi et moi, on demandera le divorce. Parce que je ne veux pas finir ma vie avec toi. Ouais, c'est ce que tu crois. Ok, parfait. Bref, si je suis venue te voir, c'est parce que j'ai besoin d'argent. Il faudrait que tu me fasses un chèque à mon nom et un pour couvrir les dépenses de ma mère. Ah oui. Pour ta mère. Mhm. Très bien. Je vais faire un chèque à ton nom parce que, étant donné que tu es ma femme, j'ai encore des obligations envers toi. Mais si ta mère a besoin d'argent, elle n'a qu'à travailler. Oh Max, arrête. Je suis pas venue me disputer. Enfin, t'es pas sérieux. Bien sûr que je suis sérieux. C'est ma Je n'ai pas à mère. subvenir aux besoins de ta mère, Jimena. Mais ma mère n'a jamais travaillé de sa vie, ok? Elle a jamais eu besoin de travailler. Jimena, travailler, ça n'a jamais tué personne. Au contraire, les gens en sont fiers. Tu sais quoi? Si elle faisait quelque chose d'utile dans sa vie, peut-être qu'elle arrêterait de dire autant d'âneries. Ne parle pas de ma mère comme ça. Non, non, non. Je ne fais que dire la vérité. Tu as Désolé si ça vraiment te gêne. envie qu'on se dispute? C'est drôle. Tu es gonflé. Bref, comme je te l'ai dit, elle n'a qu'à se trouver un travail. Et si elle n'en trouve pas, elle n'aura qu'à venir nous voir. Nous sommes disposés à la recevoir et on fera notre possible pour lui trouver quelque chose. Mais que ce soit bien clair. Son salaire serait... il dépendrait de son travail. À prendre S'il ou à te laisser. plaît, Et si Max. cela ne te plaît pas, Rimena, tu n'as qu'à lui donner des sous de ta poche. Tu as tort. Je Ok, ne sais si pas tu veux, ce que j'ai tu as tort. dans la tête. Je lui donnerai rien, ok? Ce qui est à moi est à moi. J'ai beaucoup de dépenses et beaucoup de besoins. Et toi, t'es de mauvaise humeur. Ça non plus, c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'elle voulait? À ton avis, la seule chose qui l'intéresse, la seule raison pour laquelle elle m'a épousé, c'est l'argent. En plus de ça, elle s'attend à ce que je subvienne aux besoins de sa mère. T'es sérieux? Oh, quel culot! Je lui ai dit que si sa mère voulait de l'argent, elle n'avait qu'à se lever de son fauteuil et aller travailler. Victoria n'était qu'une Marie Courtois-là. Elle avait des dizaines d'amants. Enfin, jusqu'à ce qu'elle rencontre Osvaldo et qu'elle se marie avec lui. Par intérêt. Pour pouvoir grimper dans l'échelle sociale. C'est vraiment bizarre. Victoria a pourtant toujours clamé haut et fort qu'elle était fière de ses origines modestes. Pauvre petite, tout ça n'était que des mensonges purs et simples. C'est une... Je ne sais pas, c'est un genre qu'elle aime se donner pour que les gens du petit peuple l'admirent. Mais quand elle a rencontré Osvaldo et qu'elle a réalisé que c'était un homme riche et célèbre et qu'elle pourrait avoir accès à tout un nouveau monde grâce à lui, elle a abandonné sa fille. Mais Dieu merci, les bonnes sœurs de l'orphelinat l'ont trouvée dans la rue, elles l'ont recueillie et ont pris soin d'elle toutes ces années. Mais comment est-ce que vous savez tout ça? Ma chère, je l'ai appris par pur hasard. Pour être honnête, j'avais tellement de peine pour cet enfant que j'ai décidé de devenir sa bienfaitrice. Et il n'y a pas que cela. Je voulais à tout prix la tenir éloignée du péché et de la damnation. Je l'ai accueillie pour qu'elle vienne vivre ici avec moi, mais Victoria me l'a enlevée. J'ignore ce qu'elle a l'intention de faire. Et qui est le père de Maria Magdalena? Qui peut bien le savoir? C'est probablement un des hommes avec qui elle fricotait, il y en a eu tellement. Pas sûr qu'elle-même le sache. Victoria m'a demandé de ne pas m'énerver contre toi. Que le secret que tu lui as raconté, ce n'était pas volontaire, que ta langue a fourché et ça t'a échappé. Un accident, rien de plus. Ah. Mais je te connais, il t'arrive... Oui, attends, s'il te plaît.
Écoutez tout le monde, j'aimerais que vous alliez finir la robe rouge qui est dans l'atelier. Allez, allez-y, on y va. Allez, allez. Allez, allez. Grazie, merci. Continue, je t'en prie. Oh, s'il te plaît, ne m'en veux pas pour ça. Si le Seigneur le sait, pourquoi pas le reste du monde? Pépino, je me suis sentie très mal à l'aise et tu es bien placé pour savoir que je suis quelqu'un de très discret et de réservé. Et c'est justement pour cette raison, parce que tu es trop réservé. Tu as dressé un mur entre les hommes et toi. Non. J'ai tort. Si tu étais un peu plus aimable, tu aurais tous les hommes à tes pieds. Ah, parce que je suis sa mère maintenant. Surtout Oscar. C'est vrai ce que tu m'as dit. Il faut que tu penses à toi. Je n'abandonnerai jamais mon mari et lui, il ne me quittera jamais non plus. Faisons comme si tu ne m'avais jamais rien dit. Je t'assure que les choses ne changeront pas entre nous. Il faut que tu trouves celle qui est faite pour toi. Et que tu aimeras à la folie. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est vraiment triste. Parce que malgré tout ce que Madame Sandoval m'a fait subir, il fut un temps où je l'admirais. Je voulais être comme elle. Mais après tout ce que vous venez de me raconter, je suis vraiment, vraiment déçue. Je remercie le ciel de ne jamais avoir eu une mère comme elle. Heureusement. Est-ce que ton mari a perdu la tête? Comment peut-il décemment croire que la grande Roxana va aller travailler? C'est son devoir. Maman, son devoir, c'est de subvenir à mes besoins. Et c'est ce qu'il va faire, ok? Et moi, je fais quoi? Je finis sous un pont? Hors de question, tu dois absolument m'aider. Maman, t'aurais dû voir la tête qu'il a fait quand je lui ai demandé de l'argent. Il était de très mauvaise humeur. J'ai l'intention de t'aider, mais petit à petit, parce que si je lui en reparle maintenant, il va être insupportable. Et puis ce serait pas très discret. Ça deviendrait évident que toute cette agitation autour du mariage et du bébé n'était motivée que par l'argent. Au fait, je ne t'ai pas posé la question, mais tu ne l'aimes vraiment pas, même un peu? Un tout petit peu? Tu sais, Max, c'est l'homme le plus ennuyeux que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Ça veut dire que rien du tout? Enfin, Max ne me comble absolument pas. À aucun niveau. Il est... Bon, si, au niveau financier peut-être, mais c'est tout. C'est ça le plus important, ma chérie, qu'il soit plein aux as. Ah, une chose est sûre, tu vas voir quand cet enfant sera né. Tu verras tout ce qu'il va m'offrir. Ah, oui, 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 oui. Bref, si Max croit qu'il me fait peur, il se trompe. Ils ne savent pas de quoi je suis capable. Mais demain, à la première heure, je vais me pointer à l'entreprise de cette Victoria. Et ils ont intérêt à être prêts pour ce qui les attend. J'arrive pas à t'imaginer. Il le faut si je veux continuer à mener la belle vie. J'ai besoin d'autres jolies bagues comme ça. Oui, ma chérie. Le grand moment est enfin arrivé. Je suis sur le point de partir te chercher pour te ramener enfin à la maison. Oui, ma chérie. Oh non, moi aussi je trépigne d'impatience. Tu vas enfin faire partie de ma famille, je ne pourrais pas être plus heureuse. Lucie? Tout à l'heure, vous m'avez dit que Max voulait me parler. Appelez-le et dites-lui que je le verrai à la maison. Je n'ai pas le temps, je dois me dépêcher de partir. Ah, et essayez de joindre Osvaldo et Fernanda, s'il vous plaît. Dites-leur de rentrer à la maison au plus vite, j'ai une surprise pour eux. Eh bien, madame. Merci. Tu pars la chercher? Oui. Je suis tellement impatiente que Maria Magdalena vienne vivre avec nous. J'ai rêvé pendant des années que ma famille soit réunie au grand complet. Et ce jour est enfin arrivé. C'est le plus beau jour de ma vie. Victoria, je t'aurais bien proposé de t'accompagner, mais... Oh, je sais que c'est un moment très important pour toi et très intime aussi. Et je ne veux pas m'imposer. Mais je te souhaite bonne chance. Encore merci pour tout, Antonietta. De tout mon cœur. De rien. Bonne chance. Voilà, c'est fait. J'ai vendu la bague de fiançailles de Juanro
Le bracelet et la bague qu'Osvaldo m'avait offert. Je vais utiliser l'argent que j'ai récupéré de la vente pour quelque chose qui en vaut la peine. Inspirez. Expirez. Est-ce que mon histoire avec Osvaldo est vraiment finie? Je vois que tu n'as pas que des livres de comptabilité. Tu lis aussi des romans. Et d'auteurs, américano-espagnols en plus. Oui, je suis un vrai aficionado de littérature américano-espagnole. Rulfo, Vargas Llosa, Garcia Marquez. Et pour ta gouverne, sache que je me suis enfin mis à lire les nouveaux auteurs de notre génération. Bien, Et très toi, bien. Antonietta? Quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Eh bien, j'apprécie beaucoup la musique. La musique? Oui, Ça te dirait d'aller à un concert, un de ces quatre? oui. Avec grand plaisir. Qu'y a-t-il? Rien, rien. Tout va bien. Bien. Alors, on se voit plus tard. Elle est déjà partie? Mais comme ça, sans rien dire? Juste qu'elle vous verrait à la maison. Merci. Et vous discuterez là-bas. Elle m'a aussi demandé de contacter Fernanda et votre père. Elle veut que vous soyez tous réunis parce qu'elle a une surprise pour vous. Ok. Merci beaucoup. À plus tard, Fabienne. À plus. C'est l'heure, ma chérie. Tu vas pouvoir mettre le passé derrière toi. À partir d'aujourd'hui, on va enfin former une vraie famille, tous ensemble. Tu le penses, maman? Pour être honnête, ça m'angoisse un peu. J'ai peur que tout s'arrête un jour. Peur que ce soit qu'un rêve. Et que je vais me réveiller. Non, non, ma chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout cela est bien réel. Je te promets que je ferai absolument tout pour que ta famille m'accepte. Et qu'elle m'apprécie. Oh, ma petite chérie. Toi aussi, tu fais partie de la famille maintenant. Tu n'as pas à faire de promesses ni à t'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Merci, Fausto. J'ai peur, maman. Non, 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 ne t'inquiète pas. Cette Bonjour. femme ne te fera plus jamais de mal, je te le promets. Je vois que tu t'es finalement décidé à emmener Maria Magdalena chez toi. Tout à fait. J'emmène ma fille vivre là où elle doit être, avec les siens. Et vous ne pourrez plus jamais me l'enlever, parce qu'elle sera toujours auprès de moi. C'est ma fille, je l'ai enfin retrouvée. Et rien ni personne ne pourra nous séparer. Toujours et jamais. Toujours et jamais sont des mots très dangereux, Victoria. Tu ne devrais vraiment pas les utiliser à tort et à travers, très cher. Tu devrais peut-être faire un peu plus attention à ce que tu dis. Dites-moi ce que vous voulez me dire, et foutez le camp. Partez d'ici et allez au diable, Bernarda. Il n'est pas nécessaire de t'énerver ainsi, Victoria. Si je suis ici, c'est pour rectifier 2 ou 3 choses qui pourraient sûrement t'intéresser, rien de plus. Tiens, prends-le et lis. Quel dommage que ce soit moi qui doive vous apporter cette nouvelle. Vous avez l'air tellement heureuses, toutes les deux. Mais je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que vous soyez mises au courant le plus vite possible. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as qu'à le découvrir toi-même. Et je t'assure que ce qu'il y a là-dedans est une information capitale. Je suis toujours très heureux de te voir, mon enfant. Moi aussi, mon père.
Mais tu as l'air triste. Quelque chose te tracasse. Oui. Oui, mais ce n'est pas pour cela que je suis venue vous voir. Je voulais vous parler d'une chose que m'a dite Madame Bernarda. Ma mère? Oui, elle m'a raconté des choses plutôt inquiétantes au sujet de Victoria. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Eh bien, ça l'est. Et en voilà la preuve. C'est un test génétique fait en laboratoire. Je n'ai absolument rien inventé. C'est quoi, maman? Maman, Que ça vous plaise ou non, Victoria est ma mère. dis-lui la vérité, Victoria. Si tu l'aimes vraiment, tu lui dois bien ça. Me dire quoi? Victoria n'est pas ta vraie mère. Quoi? Ce n'est pas la vérité, Victoria? Est-ce que ces résultats de laboratoire ne prouvent pas que Maria Magdalena n'est pas ta fille biologique? Maria Magdalena n'est pas ta fille. Non, maman, c'est pas possible. C'est qu'un autre de vos mensonges, rien de plus. Crois ce que tu veux, mais ce papier juste là en est la preuve formelle. Pourquoi est-ce que je devrais vous croire? Ce test pourrait très bien être falsifié. Vous m'avez toujours détesté. Et je sais parfaitement que vous n'hésiteriez pas une seule seconde maintenant que je peux enfin souffler. Et que j'ai enfin retrouvé ma fille. Vous n'hésiteriez pas une seconde à détruire mon bonheur. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler le laboratoire. Ils te diront eux-mêmes que les résultats sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Vas-y, appelle-les, je t'en prie. Laboratoire médical de Mexico, je peux vous aider? Oui, mademoiselle. J'aimerais vérifier les résultats d'un test ADN, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous pouvez me donner la référence notée en haut? 02 56 70. Les résultats de l'analyse sont négatifs. En gros, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien de parenté entre les deux échantillons d'ADN qui ont été prélevés. Merci. Les résultats sont négatifs. Tu n'es pas ma fille. Tu n'es pas ma fille. Je te l'avais dit. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses à faire. Fort heureusement, j'ai accompli ma mission. Et elle n'était pas facile. Mais toi et moi, ma chère Victoria, nous avons encore énormément de choses à nous dire, je crois. On se verra plus tard. C'est ce que ma mère t'a dit à propos de Victoria? Ah oui, c'est elle qui m'a raconté. Si j'ai des doutes, c'est parce que je sais qu'elle se connaissait depuis de nombreuses années. Mais d'un autre côté, elle n'a aucune raison de me mentir. Laisse-moi te dire une chose, mon enfant. Tu n'imagines pas toutes les choses que Victoria a pu endurer. En tant qu'être humain, nous avons pour habitude de tirer des conclusions hâtives sans savoir, et de les considérer comme des vérités absolues, alors qu'en fait, la réalité est bien différente. Mon père, est-ce que vous en savez plus sur ce qui est arrivé à Victoria? Écoute-moi bien, Maria Magdalena. Je me fiche complètement de ce que cette femme a dit. Je te considère comme ma fille et sache que je ne changerai pas d'avis. Je veux toujours que tu viennes vivre chez moi. Tu es ma petite fille. Et tu continueras de l'être. Peu importe ce que les gens peuvent penser. C'est vraiment génial. Tu te rends compte, en ce moment même, elle doit être en route avec Maria Magdalena pour l'emmener vivre chez elle. Sa petite fille. Oh, Pipino, tu ne t'imagines pas à quel point Victoria a pu souffrir à cause de ce qui s'est passé. Eh bien oui, j'imagine, même si je n'ai pas vécu ce que cette pauvre Victoria a vécu. Je peux imaginer ce qu'un parent doit ressentir lorsqu'il perd son enfant de cette façon. C'est terrible. Mais grâce à Dieu, tout cela, c'est fini.
N'est-ce pas? Youpi! Maintenant au travail, allez hop! Regarde ma chérie, regarde-moi ça, cette inspiration pas mal, hein, je suis bon. Dis donc, mamma mia, mais d'où te vient cette inspiration? C'est perfetto, hein, c'est l'amore. Mais je ne te dirai rien. Mais regarde Allez, ça! montre-moi ça. Quand il verra ses créations, Luciano Ferretti voudra se jeter du haut de la tour de Pise. Viens, ma chérie. On y va. Non. Je suis pas votre fille. Je suis pas votre fille. Calme-toi, ma chérie, je t'en supplie. Je n'aime pas te voir dans cet état. On va retourner à l'appartement d'Antonietta, on pourra discuter tranquillement là-bas. Viens. Vous voilà dans le labyrinthe de votre âme. Je vais vous guider pas à pas vers la sortie. Et il vous faudra refaire le chemin tout seul. Guidé par une seule voix et une seule pensée. Afin de sortir de ce labyrinthe, dans lequel vous vous êtes vous-même enfermé. Maria, je te l'ai déjà dit. Et je te le répète. Je ne t'ai peut-être pas donné la vie. Mais ça ne m'empêche pas de t'aimer comme si tu étais ma propre fille. Reste avec moi. S'il te plaît. Ensemble, nous pourrons essayer de trouver ma fille. Je suis sûre que tu pourras m'être d'une aide précieuse, s'il te plaît. Ne t'en va pas, reste ici. Je vous remercie de votre affection et de votre gentillesse. Mais je peux pas rester. D'abord, parce que je sais que ma présence vous causerait beaucoup d'ennuis avec votre famille. Et ensuite, parce que je sais qu'il n'y a aucun lien qui nous unit toutes les deux. Et ça me fait énormément de peine. Non, Maria Magdalena, écoute-moi. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ne le prenez pas mal, mais... Mais si on se dit pas au revoir maintenant, j'aurais plus envie de partir. Mais où est-ce que tu vas aller? Tu ne peux pas reprendre la vie que tu menais il n'y a pas si longtemps. Non, j'en ai pas l'intention. Vous savez pourquoi? Parce que vous m'avez donné la force d'oublier toutes mes craintes et de mener ma vie comme je l'entends. Merci. Merci de votre soutien. Merci de vous être occupé de moi. Merci pour votre amour. Tout va bien se passer. Je vais m'en sortir. Victoria, je vous remercie pour tout. Mais ma décision est prise. Il n'y a donc rien. Il n'y a rien que je puisse dire qui pourrait te faire changer d'avis. Non. Je vais quitter la ville pendant quelque temps. J'ai besoin de réfléchir. De reprendre ma vie en main. Ça me brise le cœur de t'entendre dire ça. Mais en même temps, je suis très fière de toi. Tu es devenue une femme. Une véritable femme. Merci beaucoup, Victoria. Pourquoi Victoria ne m'appelle pas? Je suis tellement contente pour elle. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça s'est passé. Chérie, ne sois pas si impatiente. Je sais. Victoria ne m'appellera que quand elle aura le temps. Mais oui. En ce moment, elle doit être en train de profiter de sa fille et de sa famille. Mange ta salade maintenant, elle est délicieuse. Oh, je te tiens à te remercier. Pourquoi? Eh bien, pour avoir si gentiment accepté mon invitation à déjeuner ensemble. Et oui, c'est l'un des avantages à être célibataire. Je n'ai besoin de rendre de compte à personne sur ce que je fais et je peux changer mes plans
à la dernière minute. Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis libre. Libre comme le vent, regarde. Je fais tout ce qu'il me plaît. Hein. Je vais où bon me semble quand je veux. Personne ne peut me dire quoi faire. Mais je ne peux pas nier que j'aimerais avoir quelqu'un. Oh, arrête, Pipino, tu adores être tout seul. Depuis que je te connais, je t'ai toujours vu avec un immense sourire. Il y a des fois, lorsque tu ris, en fait, tu pleures. Je suis un homme égaré. Change-moi tout de suite cette recette. Y a-t-il un problème avec votre plat? Non, tout va bien, merci. Je récitais un texte, c'est tout. Pipino. Pour être tout à fait honnête, moi aussi. J'aimerais trouver celui avec qui je pourrais tout vivre, tout partager. Avec Bonjour, qui faire ma vie. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr. Merci. Ah, c'est Victoria. Oh, génial, décroche. Allô? Présenter sa fille à Oui, toute oui, la- Victoria. On attendait justement ton appel. Comment ça, je ne comprends pas. Tu es sérieuse? Et elle est... Comment c'est possible? Oh, Victoria, je ne sais pas quoi te dire. Je t'expliquerai tout en détail plus tard. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir si tu peux accompagner Maria Magdalena à l'aéroport. J'envoie Raimé venir te chercher. Non. Maria Magdalena ne veut pas que je l'accompagne. Donc je vais respecter sa décision. Elle préfère que je reste ici parce que ce serait trop dur. Ce serait beaucoup trop dur de se dire adieu à l'aéroport. Merci, Antonietta. Je te remercie pour tout. Ma mère n'est pas là. Et je ne sais pas où est mon père. Je vais l'appeler. Allô? Allô? Linda. Je sais qu'au moins il n'est pas avec elle. Mais où est-ce que tu es, Osvaldo? Où est-ce que tu es, mon amour? Pourquoi est-ce que tu me réponds pas? Pourquoi est-ce que tu veux pas me répondre? Seigneur, me voilà revenu au point de départ. Je ne dois pas baisser les bras. Il faut que je trouve ma fille. Aidez-moi, Seigneur. Ne m'abandonnez pas. Je vous en supplie. Si Victoria était vraiment le monstre pour qui certaines personnes tentent de la faire passer, Osvaldo ne l'aurait jamais épousée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon père. J'apprécie que vous ayez pris le temps de m'écouter et de discuter. Je vous remercie, mon père. Mais il faut que je rentre à la maison. Promets-moi de bien réfléchir à ce que je t'ai dit. Ma mère sera toujours ma mère. Mais pour des raisons dont je ne peux pas te parler, elle se déteste. Elle se dispute constamment depuis tant d'années. Il est temps que cela cesse. Trop de gens en ont souffert. Excuse-moi. Ce n'était pas elle, Juan Pablo.
Ce n'était pas notre fille. C'est ma mère qui t'a raconté ça? C'est elle. Elle a débarqué au moment où j'emmenais Maria Magdalena chez moi. Elle m'a montré les résultats des tests ADN faits au laboratoire. Et les tests prouvent que Maria Magdalena n'est pas ma fille. Je n'arrive pas à croire que ma propre mère ait osé faire ça. Seigneur. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Je dois tout reprendre à zéro. Je dois reprendre les recherches et retrouver ma fille. Si ma mère ne t'avait jamais montré les résultats de ces tests, est-ce que tu aurais été heureuse de vivre aux côtés de Maria Magdalena? Même si ce n'était pas ta fille? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Là, tout de suite, je suis blessée et bouleversée. Je n'aurais pas la force de supporter un autre choc comme celui-ci. Tout ce dont j'ai envie, là, c'est de me blottir dans les bras d'Osvaldo pour qu'il me réconforte. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui puisse me calmer et me rendre espoir. Victoria, dans la vie, il faut toujours être prêt à tout affronter, même lorsque le pire se produit. De quoi est-ce que tu parles? Osvaldo est un être humain, comme nous tous sur cette terre. Il ne sera pas toujours là pour t'offrir cette paix intérieure dont tu as besoin. Ces sessions vont vous servir à parler de vos problèmes afin d'essayer de les résoudre. À vous, Elisa, dites-nous pourquoi vous êtes ici. Parce que j'ai commencé à sentir un grand vide dans mon cœur Et vous, Osvaldo, pourquoi êtes-vous ici? Si je suis ici, c'est parce que... Parce que je suis un lâche. Pauvre Max. Il a l'air tellement triste. J'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito. A partir de hoy te entrego el corazón. Je t'aime. Mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón. Mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. A partir de hoy. Sans elle à mes côtés, je ne serais plus jamais heureux. Sainte Vierge, donnez-moi le courage. Donnez-moi la force et la volonté de continuer à vivre et d'oublier Max. J'ai besoin de vous. Faites que ce fiasco soit une leçon pour moi. Parce que je ne peux pas passer ma vie à penser à ce qu'on avait. Je dois m'en sortir toute seule avec cet enfant. Faites que l'amour de mon enfant puisse me combler. Parce que je ne pense pas pouvoir aimer à nouveau. Je ne pense pas avoir la force d'aimer à nouveau. todo mi amor, todo de mí.
Ah bah tiens, t'es enfin là. Ça fait un moment hein, que je t'attends. Si tu es venu chez moi pour me chercher des poux, tu peux rentrer chez toi. J'ai déjà eu ma dose avec Rimena. Ça suffit, j'en ai marre. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Je ne travaille plus pour ta mère et Max s'est marié avec Rimena. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Calme-toi. Je suis pas venue me disputer avec toi. Si je suis là, c'est pour qu'on discute. Ah oui, et de quoi? Je suis au courant pour toi et Max. Je sais que tu es au courant depuis longtemps. C'est vrai. Le truc, c'est que j'aurais jamais imaginé que Max l'épouserait sans être amoureux d'elle. Il est super malheureux, Maria. Et maintenant, je sais... Je sais que celle qu'il aime vraiment, c'est toi. Peut-être, mais maintenant c'est trop tard, le mal est fait. Et puis t'as jamais pu me supporter. Alors pourquoi tu viens me dire tout ça maintenant? C'est vrai, je peux pas le nier, je t'ai jamais vraiment apprécié. Mais là, tout de suite, ce qui m'importe, c'est que mon frère est malheureux. C'est pour ça que je suis là. Écoute, Maria. Max, il a dit à Rimena qu'il assumerait cet enfant en lui donnant son nom et en l'aidant financièrement. Mais qu'une fois qu'il serait né, bientôt, il demanderait le divorce. Si t'aimes vraiment mon frère, bats-toi pour lui. Non, je suis désolée, mais je pense vraiment que la meilleure chose à faire, c'est de vivre notre vie chacun de notre côté. Pense-y. Y a rien de pire qu'abandonner. Dis-toi que t'as perdu une bataille, mais pas la guerre. Pourquoi tu pleures, maman? Tu es au courant? De quoi tu parles? Au courant de quoi? Papa a quitté la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes, Max? Papa a quitté la maison? Mais pourquoi? C'est de ta faute tout ça. C'est de ta faute si papa nous a quittés. Arrête, Fernanda, tu ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que je sais de quoi je parle. Papa est parti parce qu'il en avait ras-le-bol que maman soit tout le temps en train de travailler et qu'elle s'occupe jamais de lui. Ton travail compte bien plus à tes yeux. Non, Plus que nous, Max, sa propre famille. Arrête, Fernanda. Non, Tu mais sais c'est que pas- vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi, ma chérie. Je t'en prie. C'est toi qui l'as poussé à partir. Parce que tu t'occupais pas de lui, maman. Fernanda, calme-toi. Toi, ton travail et tes mannequins à la noix. C'est de ta faute si papa est parti, Allez, maman. viens, calme-toi. C'est pas vrai. Papa, il est parti à cause de toi. Je te déteste, maman. Je te déteste. Calme-toi, Fernanda. Mon Dieu, pourquoi? Mais pourquoi? Papa me dit